Bonjour toi! Si tu n'as pas regardé les précédentes vidéos de cette série, je te recommande de le faire afin de bien comprendre cette vidéo. Comme tu l'as vu dans ma dernière vidéo, l'épouse de Dieu, son Église, est actuellement en cours de jugement et de purification dans le sanctuaire céleste. Mais comment a lieu cette purification et ce jugement? La réponse nous est donnée dans le sanctuaire au niveau de l'Arche de l'Alliance. Sur le propitiatoire est versé le sang de la victime, Jésus ayant subi la condamnation à la place de son épouse. Sous le propitiatoire où Dieu siège, dans le coffre de l'Arche de l'Alliance, on y trouve trois choses. Le témoignage de Dieu, sa loi écrite de sa main, en 10 commandements, un bol de manne impérissable et le bâton fleuri d'Abraham portant aussi des fruits. Si Dieu siège sur le propitiatoire pour réaliser le jugement et la purification, la Bible nous enseigne donc que ces deux événements se réalisent selon trois critères: la loi de Dieu, la vie éternelle en Jésus et le fait d'avoir été choisi par Dieu pour porter du fruit au travers de nos œuvres. La Bible le confirme à plusieurs reprises. Les saints sont ceux qui, par la foi, acceptent la grâce de Dieu manifestée par le témoignage de Jésus, par leur repentance et le pardon de leurs péchés, et qui vivent une vie sainte par la puissance du Saint-Esprit et de leur relation intime pleine d'amour avec le Christ, étant rendus capables d'obéir à toute la loi de Dieu, ce qui les amène à porter du fruit, les bonnes œuvres. L'enseignement de la Bible est donc qu'en cette période de fin des temps, de jugement et de purification, les croyants manquant un seul de ces trois critères sera retranché du camp, comme l'étaient les Hébreux impurs. Et dans ce cadre de jugement et de purification, ce sera définitif. D'ailleurs, ce texte de la Bible est intéressant car il est écrit à la fin des siècles. Jésus apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et le verbe grec pour le verbe abolir est un synonyme de celui utilisé pour répudier une femme dans le cadre d'un divorce. C'est donc à cet instant précis, à la fin du jugement de l'épouse de l'Église, que Dieu divorce de cette épouse qui n'entre pas dans ces trois critères institués par Dieu de toute éternité. On se retrouve dès lors avec deux épouses différentes définies dans une précédente vidéo. Celle qui garde la loi de Dieu et la foi de Jésus, et celle qui est répudiée pour ne pas l'avoir fait, comme la reine Vasti dans l'histoire d'Esther. Mais pour montrer laquelle de ces deux serait la vraie épouse, Dieu a institué un signal fort, un sceau gravé dans l'esprit de son épouse, car son épouse sainte et pure représentant le peuple de Dieu est un peuple que nul ne peut compter. Ce sceau est clairement identifié dans la Bible, on le retrouve à de multiples endroits et est significatif de la façon dont les civilisations antiques formulaient traités et alliances. Le sceau se trouve au milieu du document et ce sceau n'est autre que la loi de Dieu, les 10 commandements dont le centre représente le caractère d'amour parfait de son rédacteur, Dieu. Sais-tu ce qui se trouve au centre de cette loi et qui est la manifestation parfaite de la plénitude du caractère d'amour de Dieu? C'est la sexualité de Dieu. Oui, tu m'as bien entendu. Retrouve-moi dans ma prochaine vidéo pour découvrir la sexualité de Dieu. Et d'ici là, que Dieu te bénisse abondamment. À bientôt!